Salut les amis, c'est Mickaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review puisqu'on va parler d'une figurine de chez Hot Toys. Donc il s'agit de la Wonder Woman. Donc ça fait longtemps que j'hésitais à prendre cette figurine, je me suis enfin décidé et j'ai bien fait parce que la figurine elle est juste magnifique. Donc il s'agit donc de la Wonder Woman, pardon, du film Batman vs Superman. Donc c'est du 1/6, c'est la MMS 350. Donc, tiré du film Batman vs Superman, ça je viens de le dire. Donc, c'est de la marque Hot Toys et du Movie Masterpiece. Donc, vous avez le logo de Wonder Woman, donc qui est représenté sur la boîte, hein, un petit peu en doré, avec un fond bleu et rouge, hein, comme le costume de Wonder Woman. Donc, de côté, rien de spécial. Derrière, les warnings de sécurité. Donc, par contre, c'est une boîte qui s'ouvre un peu comme une boîte à chaussures. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. Tac. Vous avez un petit diorama qui vous est présenté avec la photo du prototype. Heureusement, il ne s'agit pas de ce prototype-là parce que je trouvais qu'il était un peu moche, ce prototype. Et sinon, vous avez les créateurs de la figurine. Et donc, la figurine est présentée dans son blister, mais je l'ai retirée pour pouvoir l'étudier. On se retrouve tout de suite. A tout de suite, les amis. Voilà, les amis. Donc, voici la figurine. Je l'ai sortie de sa boîte. C'est une super figurine, une très belle réalisation de chez Hot Toys. On va en reparler tout à l'heure. Pardon, par contre, je me suis trompé lors de l'introduction. C'est pas la MMS 350, c'est la MMS 359. Voilà, on va passer tout de suite aux accessoires de cette figurine. Donc on a le bouclier. Donc le bouclier qui est super sympa. C'est une très belle réalisation avec les motifs tout autour, ça j'aime bien. Vous avez un espèce de faucon qui est représenté un petit peu pas en relief, mais sur le fond du bouclier. Par contre, on ne le voit pas bien, hein, ça dépend selon l'angle de la lumière. Donc derrière, on a les sangles. Voilà, les sangles sont bien réalisées également, c'est du plastique. Alors par contre, ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est que le bouclier il est en plastoc. Donc c'est du plastoc, donc ça c'est un peu con. J'aurais préféré quand même que Hot Toys fasse un bouclier en métal, ça aurait été beaucoup plus sympa. Pareil pour le glaive. Donc voici le glaive, ou l'épée. Là, si on le voit bien, tant que la caméra fasse le zoom, voilà. Donc de très beaux motifs, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, pareil, hein, le glaive il est en plastique. Donc ça c'est un petit peu un point faible, hein. Je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais préféré que le glaive et l'épée soient en métal. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore? Ben, on a la fameuse sangle. Donc pareil, hein, sangle en plastique. Donc qui lui sert à tenir son bouclier et son épée. Donc ça je vais lui poser tout à l'heure, hein. On va regarder ça tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore? Eh ben, on a le fameux lasso doré. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme matière, c'est de la fibre de verre. Voilà, c'est bon, ils ne se sont pas trop cassés le derrière pour être poli, hein, voilà, bon, un petit lasso. On a deux bracelets, deux poignées de rechange, donc des poignées en flamme. Donc, j'essaie de bien vous les montrer. Donc, attendez, excusez-moi, parce que là on voit pas bien. Voilà. Donc, bien réalisé. Donc, c'est quand elle contre des lasers. Donc, notamment dans le film Wonder Woman, hein. Donc, c'est pas bien, c'est pas mal, pardon, excusez-moi. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore? On a un collier. Le petit collier. Et des poignées de rechange, des mains et des poings de rechange. Voilà, classique, hein, qui lui sert à tenir ses armes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7 en tout. On a également le socle, très beau socle. Donc c'est un socle amovible, hein, donc c'est le voilà, Batman vs Superman avec le Wonder Woman marqué dessus. Donc c'est un socle amovible. Tac, vous avez juste à retirer ceci et il se referme. Donc super réalisation, ça j'aime bien, ça change un petit peu. Le travail du paint également est bien réalisé, on a l'impression que c'est un petit peu on dirait qu'il y a un light-up à l'intérieur, mais en fait non, non, c'est la peinture qui est faite comme ça. Donc super socle, j'aime bien. Voilà. Et
pour terminer, on a la fameuse tige pour maintenir la figurine. Donc cette fois, c'est pas une tige, si c'est une tige amovible, mais elle n'est pas très grande, donc on va pouvoir la placer dessus. Voilà les amis, écoutez, on va passer tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve, on va regarder un petit peu la figurine en détail. On va commencer par le visage de cette figurine. Donc il s'agit de l'actrice Gal Gadot, donc du film Wonder Woman et Batman versus Superman. Donc je sais pas, la caméra est en train de chercher de faire un petit zoom. Voilà. Alors il y a eu beaucoup de commentaires, de polémiques par rapport à ce visage. Euh, Moi personnellement, je reconnais l'actrice, il n'y a pas de souci. Je suis en train de regarder parce qu'à ma droite j'ai le poster. Bien évidemment, c'est pas du 100%, c'est clair, mais ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Ça dépend comment vous vous placez au niveau de l'angle de la caméra. Bon ben voilà, c'est Wonder Woman. On reconnaît Wonder Woman. Moi personnellement, je suis pas un grand fan de Gal Gadot, donc moi c'est plutôt le personnage qui m'intéresse. Donc voilà, je voulais une figurine de Wonder Woman. Donc personnellement, je m'en fiche un peu si ça ressemble pas à 100% à l'actrice, hein. Donc sinon par rapport au visage également, on a les cheveux, donc cheveux réels ou imitation vrais cheveux. Donc c'est vrai qu'à la base, moi je suis pas très fan de ce genre de cheveux. Je préfère les cheveux sculptés sur les figurines. Parce que comme j'avais déjà dit dans mes précédentes reviews, c'est vrai que moi personnellement je trouve que les cheveux synthétiques ça fait un peu poupée. Mais comme la figurine est vraiment très bien réalisée, ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça. Donc non, franchement c'est une très belle réalisation de chez Hot Toys, ça y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Moi j'aime bien, hein. Sinon par rapport au body, ben, le body c'est un body sans articulation, hein, dit body seamless. Vraiment remarquable, hein. Là vous regardez, on voit la clavicule, on voit vraiment tous les détails, tous les muscles, tous les détails du squelette humain, c'est vraiment fascinant. C'est mon premier body seamless que j'ai. Franchement, je suis vraiment bluffé par le réalisme de ce body. Parce que j'ai vraiment l'impression, regardez-moi ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir un corps humain devant moi, quoi. Mais un corps humain en 30 cm, quoi. Donc les articulations sont sympas également. Donc le coude, vous pouvez le plier, pas trop non plus, sinon ça fait moche. Voilà, pas plus que ça. Au niveau des épaules, pareil, vous pouvez lever les épaules, mais pas plus, sinon ça fait une bosse. Donc le costume est superbe, hein, c'est vraiment le costume, la réplique identique du film. Voilà, doré, rouge, bleu. Ça fait rappeler un petit peu les couleurs de Superman. Donc les poignets gris. Voilà. Sinon, au niveau des jambes, c'est pareil, hein, vous pouvez facilement plier le genou malgré l'armure. Au niveau des chevilles, pareil. Tac, il y a une très bonne articulation. Très bonnes articulations, hein. Les jambes, vous pouvez les écarter, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, franchement, voilà, j'avais hésité à acheter cette figurine, mais je ne regrette pas mon achat parce qu'elle est vraiment sublime, cette figurine. Écoutez, je vais vous la mettre en pause dynamique et on va faire un petit tour à 360 degrés. A tout de suite, les amis.
Voilà les amis pour le petit visuel en détail de cette figurine. Donc je lui ai placé le lasso. Je lui ai changé les poignets. Donc les poignets orange en feu donc, que j'ai mis ici. Et tout à l'heure, excusez-moi, je me suis trompé, c'était pas un collier, c'était un bracelet donc, qui se plaçait au niveau de son bras. Donc le petit bracelet qu'on retrouve ici. Donc voilà pour la figurine en elle-même. Qu'est-ce que j'avais encore à vous montrer? Oui, la petite notice, il y a une petite notice qui est fournie avec. Donc c'est une notice qui montre, qui parle des articulations. Donc c'est assez important parce que c'est pour éviter d'abîmer le body. Donc de faire attention de pas trop plier certaines articulations, ce qui risquerait d'abîmer le body de cette figurine. Donc vous avez également comment, excusez-moi, voilà, comment retirer le HS, comment placer les poignets, le bouclier, et derrière comment placer la sangle. Voilà, donc, et l'épée également. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de manuels qui sont fournis avec ces figurines, parce qu'au prix où ça coûte, ce serait dommage de les abîmer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, par rapport à la tige, vous avez peut-être remarqué dans le visuel que j'ai pas fixé le petit clips avec. Pour la simple et bonne raison que ça m'a fait un peu chier parce qu'il faut visser là. Il faut le visser. Alors bon, c'est bon, j'ai pas envie de le faire et j'ai pas envie de le mettre parce que ça va faire moche. Ça va dénaturer un peu la figurine, donc j'ai pas envie de le mettre. Mais donc voilà. Donc au niveau de, on va passer à la conclusion au niveau des points forts de cette figurine. Bah écoutez, c'est vraiment encore une fois une figurine remarquable de chez Hot Toys. Franchement, j'ai rien à redire au niveau de la combinaison, au niveau du body. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nouveau pour moi. C'est mon premier body seamless sans articulation. Non, franchement, je suis vraiment satisfait. Très belle réalisation encore une fois de chez Hot Toys. Hein. Le bouclier qui est sympa. Donc voilà, je regrette un petit peu que c'est pas un bouclier en métal. Donc je regrette un peu que c'est en plastique. Pareil pour l'épée. Donc Hot Toys, ils auraient pu faire un petit effort par rapport à ça. Ils auraient pu quand même faire l'épée et le bouclier en métal, ça aurait été beaucoup plus sympa. Sinon, ben ouais, le socle est superbe. Je recule un petit peu. Le socle est super. Je vais voir si je peux faire un petit zoom arrière. Non, j'arrive pas. Excusez-moi, je bouge un petit peu la caméra. Je vais essayer de descendre un peu plus. Non, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Oui, le socle est superbe. Donc, je vais vous le remontrer tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment un socle assez original qui a été fourni avec. Donc, j'aime bien. Voilà les amis, ce que j'avais à dire par rapport à cette figurine de Wonder Woman. Donc c'est une figurine que moi j'ai payée personnellement 230 €. Donc toujours chez mon fournisseur à Hong Kong. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires par rapport à ça. Je vous enverrai le lien. Donc il se trouve sur eBay, hein, c'est un revendeur sur Hong Kong. Donc qui fait pas mal de figurines Hot Toys à des prix assez intéressants. Donc, et je crois qu'il en a encore en stock moins cher. Je crois qu'il en a une à 217 €. J'ai vu ça ce matin. Donc, jetez-vous dessus si vous la voulez. C'est vraiment une très belle figurine de collection à avoir dans sa vitrine. Voilà les amis, écoutez, moi je vous dis à très prochainement pour de nouvelles figurines. Je vais encore en recevoir une ou deux ce mois-ci. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, salut à tous!